Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Bonjour à toutes et à tous au sommaire de votre émission Koburu Sport de ce samedi 19 août de l'an 2023. Dans la rubrique Sport Actu Local, on parle des tournois de proximité. Le tournoi Super League du quartier Gano édition 2023, on connaît déjà les finalistes. La grande finale aura lieu le dimanche 27 août de l'an 2023. La petite finale, c'est-à-dire le match de classement, aura lieu demain dimanche 20 août de l'an 2023. On parle également de la deuxième édition du tournoi de Warriors, c'est le tournoi qui est dénommé Sakina, du nom de cette héroïne qui a sauvé des vies. Vous vous en souvenez certainement du côté du fleuve de Opara. C'est le chef de l'arrondissement du Tchatou, Joël Domagui, qui est le parrain de cette édition. Dans la rubrique Sport Actu National, il sera question des préparatifs des clubs du Bénin en vue de la saison prochaine. Dans cette émission, on s'intéresse au Buffle FC du Borgou avec son premier vice-président Ibrahim Chabimamo. Avec lui, nous allons parler de l'actualité au niveau des Buffle FC du Borgou. Dans la rubrique Sport Actu International, là on parle des préparatifs également de ces rencontres des éliminatoires, sinon des préliminaires de la Coupe de la Confédération et de la Ligue africaine des champions. Donc demain dimanche, les clubs béninois seront sur le pont. Coton FC qui joue face à la SEC d'Abidjan et puis le Topo qui est du côté de Rabat pour défier la formation du FUS de Rabat. Amis téléspectateurs, prenez donc le soin de suivre cette émission Koburu Sport. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Koburu au sport, la première rubrique c'est Sport Actu Local. Dans cette rubrique Sport Actu Local, on s'intéresse donc au tournoi de proximité direction la Super League du quartier Gano, l'édition 2023. Donc, on connaît déjà les finalistes. Les finalistes donc pour le compte de cette édition 2023, il s'agit de Guerrier FC de Doparou qui va en découdre le dimanche 27 août de l'an 2023 avec Doparou FC. Guerrier donc va en découdre avec Doparou FC. Guerrier qui est qualifié donc pour la finale et qui va en découdre avec Guerrier et Doparou FC. Quant à la petite finale, elle aura lieu demain dimanche entre la formation de Baobab FC de Tourou et Sina Sport. Prenez donc le rendez-vous du terrain du quartier Gano dans le 3e arrondissement de Parakou pour suivre cette grande finale le dimanche 27 août et la petite finale demain déjà dimanche 20 août de l'an 2023. À Waria, la deuxième édition du tournoi dénommé Sakina s'est achevée ce jeudi après-midi. Et toutes les équipes participantes sont reparties avec deux petits cadeaux, donc des prix. Ceci grâce au parrain de cette édition, le chef de l'arrondissement du Tchatou, Joël Domagui. Nous sommes avec le chef du 3e arrondissement de la ville de Parakou. Il est également le premier vice-président des Buffles FC du Borgou. Avant de parler des Buffles, CA Chabimamo, c'est en tant que CA. Je vous prends en tant que CA d'abord, puisque votre arrondissement est à l'honneur avec plusieurs compétitions. La Super League du quartier Gano, la finale, c'est pour le dimanche 27 août, mais déjà demain, dimanche, il y aura cette petite finale. Qu'est-ce que ça vous dit, l'animation de votre arrondissement, quand on sait que ce tournoi-là a pu dénicher certains joueurs qui ont même évolué au sein des Buffles du Borgou? Vous avez déjà répondu à votre question, parce que je commence d'abord par saluer, n'est-ce pas, les acteurs de Koburu TV, et plus particulièrement ceux qui animent l'émission sportive à laquelle je suis invité. Je pense que
vous méritez, n'est-ce pas, ces félicitations. Pour en venir à votre question, vous savez, nous étions les promoteurs de ces genres de tournois, que ce soit dans l'établissement ou ailleurs, dans la ville de Parakou, nous en étions promoteurs. C'est les nouvelles fonctions qui ne nous permettent plus de continuer, mais nous sommes toujours aux côtés, n'est-ce pas, des initiateurs, des promoteurs. La preuve, nous serons aux différentes finales, puisque nous avons été invités. Et même si ce n'était pas le cas, nous passerons l'histoire, n'est-ce pas, de voir, n'est-ce pas, les jeunes qui sont en train d'exprimer leur potentiel. Et vous demandez qu'est-ce que on peut retenir de ces tournois. C'est de ces tournois que nous dénichons, n'est-ce pas, des talents. Aujourd'hui, vous avez annoncé, n'est-ce pas, la participation des clubs comme Coton, comme Loto, l'année dernière comme Buffle, à la confédération, aux différentes coupes de la Confédération africaine du football. Nous avons des joueurs qui ont pris part là. Et qui, après ces tournois, n'ont pas fait ni 3e division, ni 10e division, c'est automatiquement la première division. Exactement. Et ils ont réussi à s'y maintenir. Je veux parler de Bachirou, Sika, Anaconda, Eto, Maman Chérif-Dine, ils sont nombreux, qui sont aujourd'hui de l'autre côté. Et quand vous allez là, c'est un tournoi qui draine du monde. Quand vous parlez de la Super League, qui draine assez de monde, c'est devenu un terrain naturel que prennent d'assaut toutes les populations de Touraine et environ. Donc vraiment, nous félicitons ceux qui ont poursuivi et qui sont en train de pérenniser nos œuvres, parce que c'est nous qui avons été les premiers à organiser ces tournois. Et les autres qui le font aussi dans les autres arrondissements, nous les félicitons. Il y a beaucoup d'autres tournois de petits camps qui sont là. Donc forcément, il y a des talents qu'on y découvre. Il y a même des joueurs de première division qui viennent, n'est-ce pas, se ressourcer, qui viennent, n'est-ce pas, pour juste avoir la forme. Donc je pense que c'est un peu partout dans la ville. Ça aurait été vraiment une perte que Parakou soit en marge de ces tournoi, n'est-ce pas, de proximité. Voilà, mes sportifs, donc Massima le déplacement demain dimanche et puis le dimanche 27 août pour la grande finale entre Guerrier et puis Dokbarou FC. Amis sportifs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, amis sportifs, on parle des préparatifs donc, du championnat prochain, la nouvelle saison sportive 2023-2024 qui s'annonce. Au niveau des Buffles FC du Borgou, les responsables ont pris les taureaux par les cônes. Les séances d'entraînement ont déjà démarré depuis plusieurs jours, semaines je dirais même, avec à la clé plusieurs matchs amicaux. Un match amical international est annoncé pour demain dimanche du côté de Niki, avec en ligne de mire Kwara United, un club de première division nigériane. Ibrahim Chouaïmama, vous êtes le premier vice-président des Buffles du Borgou. Pourquoi avoir décidé de commencer très tôt les choses? Merci. Je pense que cette question, si elle mérite d'être posée, on n'y va pas manquer de réponse. Je pense que quelle que soit la phase, c'est toujours mieux de vite commencer. C'est toujours mieux, ce genre de préparatif, parce que c'est une saison qui s'annonce très difficile. D'ici quelques semaines, les responsables seront convoqués à une AG où des décisions vraiment difficiles seront prises. Vous savez, depuis bientôt 3 saisons, nous jouons un nouveau format. Donc, là, je pense que ça va être la dernière saison de ce format, ce que nous apprenons. Et les clubs qui n'auraient pas mérité, n'auraient pas réussi à se faire qualifier pour la Super League seront forcément des clubs qui vont jouer le second rôle. Vous voyez, pour un club comme les Buffles du Borgou, vraiment, il
c'est des surprises qu'il faut éviter. Et pire, ce n'est un secret pour personne que la dernière saison pour les Buffles a été une déchéance. Bon, je vais préciser de la Super League, puisque pour ce qui est de la phase de zone, nous avons brillé. Le club a brillé, a terminé premier, et le deuxième était 4 matchs de sa zone A. De sa zone A. Et entre-temps, des joueurs clés sont partis, et le reste n'a pas pu assurer la base. Et résultat, nous avons fini, n'est-ce pas, avant-dernier, avec de très mauvais résultats. Très mauvais résultats. Ce qu'on a pu connu, ça fait plus de 10 ans. Donc, il faut vite se lever. Il faut vite faire pour tourner cette page-là. À Buffle, je crois que c'est la meilleure équipe de cette dernière décennie. Au Bénin. Au Bénin. Si ce n'est pas cette saison que nous ne sommes pas qualifiés, les autres fois nous l'avons été, soit en prenant part à la Chapelle ou bien à la Coupe du CAF, cette fois-ci rien. Et donc voilà, c'est tout cet ensemble qui nous amène à vite démarrer. Parce que l'année dernière, nous avons souffert au niveau de toutes les lignes, des gardiens de but jusqu'aux attaquants en passant par le milieu et la défense. Voilà, on a vraiment souffert. Et donc nous avons décidé de vite commencer. Et vite commencer, nous ne sommes pas les seuls. Je crois qu'il y a même des clubs qui ont commencé un jour avant nous. Donc ce n'est pas extraordinaire ce que nous faisons. Mais ça aurait été catastrophique ou bien voire suicidaire que nous attendions les derniers moments pour reprendre le chemin des entraînements. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement? Un match amical est annoncé international? Oui, un match amical, certes, mais c'est d'abord que les séances ont repris. Et c'est ces séances-là qui sont entrecoupées de matchs amicaux. Certains sont nationaux, d'autres internationaux, donc voilà. Et on va y arriver. Avant de programmer des matchs, il faut des séances. Pour avoir des séances, il faut avoir des joueurs. Exactement. Vous n'allez pas dire, bon, on veut ramasser les gens de sa maison pour devenir jouer. On sait, il faut qu'on s'inspire de ce qui nous est arrivé la saison. Pour vraiment, nous sommes presque, pas presque, c'est une reconstruction. Vous le savez très bien. Il y a près de 3 quarts, n'est-ce pas, de l'effectif qui a été remercié et d'autres qui ont choisi partir d'eux-mêmes. Donc, nous ne nous opposons pas que ça, c'est nos qualités. Alors, il fallait reconstruire et s'appuyer sur, n'est-ce pas, le statut de notre club. Donc, ça fait que beaucoup de joueurs ont été intéressés. Pour certains, c'est nous qui sommes allés vers eux. Pour d'autres, c'est eux qui sont venus vers nous et qui sont obligés de passer par, n'est-ce pas, les tests. Aujourd'hui, c'est au moins une dizaine de joueurs qui ont déjà signé et qui s'ajoutent aux 6 anciens. Bon, pour le reste maintenant, mais est-ce que quand vous venez à l'entraînement, vous allez voir au moins 30 joueurs, donc le reste là est en observation. Ce n'est que à travers ces séances d'entraînement, à travers ces matchs amicaux, que nous pouvons voir qui sont ceux-là qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à reconstruire l'équipe. Parce qu'il ne faut pas tomber dans les mêmes erreurs que l'année dernière. On ne va pas se précipiter pour remercier les joueurs alors qu'ils sont bons. On ne va pas se précipiter pour faire signer les gens alors qu'ils ne sont pas bons. Donc je pense que c'est tout ça là qui nous amène à multiplier les séances. Par semaine, c'est tout au moins 5 séances. 5 séances et entrecoupé le match. Et nous avons déjà joué 3 matchs. 0 défaite, et bon, 2 victoires, 1 nul, puisque le match d'hier, l'adversaire a porté le nom de USB, mais en fait c'est un regroupement de joueurs, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est d'ailleurs recherché. Pour renforcer l'équipe, avoir de l'adversité. Voilà, donc c'est intéressant. Et donc, demain, dimanche, c'est bien ça, non? Oui. Eh bien, nous profitons d'une aubaine, c'est-à-dire l'arrivée de Kora à United, qui est un club de première division nigérian.
et qui a eu rendez-vous avec Cavalier, qui a rendez-vous avec Cavalier de l'équipe ce samedi, et qui est venu, et qui a eu besoin, n'est-ce pas, d'un second, voire troisième match, et nous nous sommes portés disponibles, et c'est ce qui nous amène à ce déplacement pour demain dimanche en terre, n'est-ce pas, de Niki, en terre de l'empereur là-bas, pour se mesurer. On sait très bien que le championnat nigérian, c'est un championnat un cran au-dessus du nôtre. Mais avec le travail qui se fait au Bénin, d'ici 3 ans, 5 ans, je crois que les niveaux vont s'équivaloir certainement. Alors, donc, demain dimanche, c'est un match et il y aura beaucoup de choses qui vont nous intéresser, le comportement de nos joueurs. Ce n'est pas la peine, c'est un match amical. C'est vrai, le résultat compte, mais avant le résultat, il y a le contenu, le comportement de chacun, n'est-ce pas, des joueurs. Et vous savez, quand nous avons dit que les joueurs ont signé, certains ont signé, ça c'est vrai, mais c'est parce que vous avez signé, vous ne réagissez plus comme cela se doit, et bien parce que on est libre de ne plus nous intéresser à vous, parce que nous voulons une équipe vraiment très compétitive. Donc, nous parlons ainsi à nos joueurs, et je pense que le staff technique est assez averti pour leur dire ce que nous attendons pour ce match. Voilà, amis sportifs, vous avez su ce qui se fait du côté des Buffles FC du Borgo. Rendez-vous demain dimanche au stade de Niki pour suivre ce match amical international entre l'équipe des Buffles du Borgo et Kwara United du Nigeria. On fait place à présent à l'actu sport international. Dans l'actu sport international, on parle donc de la Ligue africaine des champions les préliminaires. Coton FC reçoit ce dimanche même à Sec d'Abidjan. Ibrahim Salimama, rapidement, Coton FC est allé en Guinée-Conakry pour remporter l'Ouest African Champion Cup, revenu avec le trophée. Est-ce que ça suffit aujourd'hui pour dire que Coton peut passer un cap, tout au moins en gagnant ici ce dimanche face à Sec et tout au moins aller chercher un match nul à Abidjan? Bon. Même si cela ne suffit pas, c'est déjà un bon signe. Ça, c'est déjà un bon signe. Voilà que même par rapport à la sous-région, et même au niveau là, s'il y a un club, s'il y a des clubs qui ont bien préparé, n'est-ce pas, ces préliminaires, Coton doit faire partie. C'est vrai, ça n'est pas une raison pour dormir sur le laurier. Mais ce qui s'est passé là, parce qu'ils sont allés, c'est en 3 matchs qu'ils ont pris, c'est pas un fait du hasard. Des équipes de ce niveau-là qui peut-être aussi prennent pas. Donc je pense déjà félicitations. Vous avez vu après le championnat tout le nettoyage qu'il y a eu. Oui. Le nettoyage qu'il y a eu, bon, comme ce fut le cas la saison dernière. Bon, c'est ça, hein, c'est le professionnalisme. Ce n'est pas forcément ceux qui ont fait le championnat, puisque la compétition c'est un autre niveau. Donc pour éviter, n'est-ce pas, les frustrations de l'année dernière, et le Coton a fait l'option de renforcer, eh bien, parce qu'ils en ont les moyens de renforcer, et donc de remercier beaucoup de joueurs, et bon, nous profitons de ça. Donc, et ce qui est intéressant, c'est le même adversaire qu'on reçoit, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le match amical, demain dimanche à Cotonou. Le match aller. Ils sont avertis, ils savent qu'il faut faire un bon résultat avant de se déplacer. Les 2 confrontations sont soldées par 2 défaites. Oui. Donc, c'est vrai, ces 3 dernières années, c'est un client sérieux. Mais Coton est en train de s'inviter, n'est-ce pas, à cette cour de gras à travers ces préparatifs. Et je pense que le démarrage que nous sommes, nous pouvons inspirer quelque chose. Et donc, nous devons accompagner Coton, ne serait-ce que pour la première victoire de ce club-là en compétition internationale. Donc, vraiment, félicitations pour ce qui est fait, mais je pense qu'il va falloir chercher à mieux faire pour faire un résultat.
L'Auto Popo de son côté est du côté de Rabat pour affronter ce dimanche le FUS de Rabat dans le cadre des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Là encore, Ibrahim Cheikh-Mama, l'Auto Popo, est-ce qu'il y a une place rapidement? Oui, l'Auto Popo un peu moins que Coton. L'Auto Popo a aussi des matchs, des matchs internationaux, Oui. des matchs amicaux avec des résultats mitigés. Oui. Et donc, mieux, il tombe sur des clients plus sérieux, c'est le Maghreb. Les statistiques ne nous donnent pas favorables parce que les équipes noires réussissent très peu face, n'est-ce pas, à ces Maghrébins. Mais impossible n'est pas béninois, dit-on. Et là, ils sont partis très tôt pour s'acclimater. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut souligner. Et puis le lundi, pour le match qui est... Pour le dimanche. Pour le dimanche, pratiquement une semaine. Bon, j'espère bien que ça va. En tout cas, c'était un paramètre sur lequel il faut compter pour que l'équipe limite les dégâts. Ils ont, n'est-ce pas, la faveur de recevoir en second match. C'est tellement que là aussi, ça peut nous permettre de faire du résultat à domicile. Donc, l'Auto a moins de chances que Coton par rapport à l'adversaire et par rapport aux préparatifs. Nous serons derrière l'Auto. Derrière l'Auto Popo, amis sportifs, rapidement avant de finir, en Angleterre, les championnats européens, la deuxième journée. Ça a démarré depuis hier vendredi. Ce samedi, nous aurons entre autres Tottenham, Manchester United, un choc. Manchester City va défier Newcastle. Le dimanche, West Ham, Chelsea, Crystal Palace, Arsenal. En Espagne, la deuxième journée de Liga, Almeria, Real Madrid et puis le Barça reçoit Cadiz. Amis sportifs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Koboro Sport de ce samedi 19 août de l'an 2023. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Vidéo Leader, numérisez votre vie.